Ibrahim Traoré est confronté à un dilemme difficile. Le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, choisir entre un soulagement financier immédiat et une prise de contrôle durable sur ses ressources naturelles. Dans la nuit du Sahel, chaque minute compte. Alors que des forces externes imposent leurs exigences, Traoré doit déterminer s'il sacrifiera la souveraineté à court terme pour la stabilité à long terme. Cette décision, entre pression économique et ambition politique, pourrait redéfinir l'avenir de tout un pays. Comment un homme peut-il choisir entre la survie et la liberté ? Ce choix va bien au-delà de la politique, il touche à l'essence même de la souveraineté du Burkina Faso. Face à une pression extérieure croissante, il doit décider s'il accepte l'offre d'une aide rapide contre un contrôle partiel de ses ressources naturelles ou s'il prend le risque de défendre l'indépendance du pays à long terme. Accepter l'offre immédiate pourrait résoudre les problèmes budgétaires urgents, mais à quel prix ? Cela signifierait céder une partie de l'autonomie économique du pays et affaiblir la position de l'État sur la scène internationale. Refuser cependant ouvrirait la voie à une crise économique potentielle affectant la stabilité intérieure et les relations internationales du Burkina Faso. Dans ce contexte, la décision de Traoré a des conséquences non seulement pour la politique interne, mais aussi pour la position géopolitique du pays. La question centrale demeure, l'urgence de la situation justifie-t-elle une soumission temporaire ou un sacrifice à long terme pour préserver l'autonomie nationale ? À ce moment-là, Traoré se voit contraint par la pression extérieure. Il comprend immédiatement la gravité de la situation. Ce n'est pas simplement une négociation commerciale, c'est une épreuve de force sur la souveraineté du Burkina Faso. Le pays se débat avec une dette extérieure lourde, des concessions minières opaques et des contrats qui favorisent les intérêts étrangers au détriment du peuple. En acceptant l'offre, le gouvernement pourrait obtenir un soulagement immédiat. Mais à quel prix ? Le contrôle des ressources naturelles, en particulier de l'or, est un pilier de l'économie nationale. Accepter de céder une partie de cette ressource pour des bénéfices immédiats risquerait de compromettre l'avenir économique du pays. Cependant, refuser cette proposition expose également le pays à de graves conséquences économiques telles qu'une crise budgétaire et une aggravation de la dette. La situation est d'autant plus complexe que ces concessions ne sont pas uniquement économiques, mais également politiques, avec des implications géopolitiques. En effet, l'intervention d'acteurs internationaux dans les affaires internes du pays soulève des questions sur l'avenir de sa souveraineté. Le dilemme de Traoré est ainsi bien plus qu'une simple décision de gestion des finances publiques. C'est un test de résistance de l'État face à la pression étrangère. Il doit jongler avec des considérations internes, telles que la stabilité politique, et des facteurs externes, comme les relations diplomatiques et l'influence régionale. Ibrahim Traoré est loin d'être un homme politique ordinaire. Son ascension au pouvoir a été marquée par une approche pragmatique et une capacité à naviguer dans des situations complexes. Connu pour son calme et sa capacité à prendre des décisions difficiles, il est confronté à un dilemme qui pourrait définir son héritage politique. Le Burkina Faso, un pays enclavé avec des ressources limitées, doit faire face à un contexte économique difficile, exacerbé par une dette externe importante et des relations tendues avec des partenaires étrangers. Traoré, tout en sachant que le pays a besoin de liquidités pour fonctionner, n'est pas du genre à sacrifier sa souveraineté sans réfléchir. Il sait que chaque décision qu'il prendra aura des répercussions durables sur l'économie, la politique et la société. La situation est d'autant plus critique qu'il n'a pas l'option de simplement gagner du temps. Une réponse immédiate est nécessaire, mais Traoré doit aussi penser à la trajectoire à long terme du pays. Son leadership sera jugé non seulement sur sa capacité à résoudre la crise économique actuelle, mais aussi sur sa capacité à préserver l'autonomie du Burkina Faso. Chaque action, chaque geste compte, et la manière dont il choisit de gérer cette situation déterminera la stabilité future du pays. Le premier jour de la crise débute avec un message clair. Les partenaires internationaux exigent que le Burkina Faso cède 70% de sa production d'or sous peine de sanctions sévères. Face à cette pression, Ibrahim Traoré réunit d'urgence ses conseillers les plus proches, des experts économiques, des juristes
et des responsables militaires. Chacun est conscient de l'ampleur de l'enjeu. La réunion se déroule dans un climat tendu, où chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles. Certains conseillers recommandent d'accepter les exigences internationales pour apaiser immédiatement les tensions financières, tandis que d'autres, plus prudents, mettent en garde contre les dangers à long terme de céder aux pressions extérieures. Le lendemain, les premières analyses des impacts possibles arrivent sur la table. Une acceptation pourrait résoudre la crise financière immédiate, mais cela signifierait également renoncer à une partie du contrôle national sur les ressources naturelles du pays. L'économiste en chef insiste sur le fait qu'une telle décision offrirait une bouffée d'air temporaire, mais les effets à long terme seraient dévastateurs pour l'autonomie du Burkina Faso. D'un autre côté, les juristes soulignent que refuser pourrait être perçu comme un acte de souveraineté, mais cela entraînerait un isolement économique et diplomatique. Les jours qui suivent, les tensions s'intensifient. Le gouvernement reçoit des messages d'alerte provenant des marchés financiers internationaux, annonçant une chute des investissements et des retards dans les transactions. Les négociations avec des partenaires commerciaux sont suspendues, et certains accords internationaux risquent d'être annulés. Les acteurs économiques étrangers expriment leur inquiétude face à l'instabilité croissante. Dans les rues de Ouagadougou, les citoyens commencent à ressentir les premières répercussions de la crise. La monnaie locale perd de la valeur, les prix des biens de consommation augmentent et des rumeurs circulent sur des tensions au sein du gouvernement. Les tensions politiques croissent, des manifestations éclatent sporadiquement dans les principales villes du pays, exigeant des réponses du gouvernement. La situation devient de plus en plus complexe à gérer pour Ibrahim Traoré, qui se trouve pris entre l'exigence d'une solution rapide et les impératifs de sauvegarder l'intégrité économique et politique du Burkina Faso. Après plusieurs jours de délibération intense, il prend la décision de ne pas céder aux demandes extérieures. Il fait une déclaration publique, affirmant que le pays choisit de défendre sa souveraineté, quitte à faire face aux conséquences immédiates de cette décision. La réaction internationale est immédiate. Les grandes puissances diplomatiques expriment leur désapprobation, tandis que certains analystes économiques prévoient une crise de liquidité imminente. Mais pour Traoré, la priorité est claire: préserver l'autonomie du Burkina Faso et offrir un avenir plus stable à ses citoyens. Cette décision marque le début d'une nouvelle phase dans la crise, où les enjeux dépassent désormais les frontières économiques pour toucher à la souveraineté nationale. Les premiers chiffres économiques après la décision de Traoré montrent sont alarmantes, mais elles fournissent également des indices cruciaux sur les choix à venir. Le premier chiffre clé est celui de la dette extérieure du Burkina Faso, qui atteint un total de 5,1 milliards de dollars. Une somme accumulée au cours des 2 dernières décennies de négociations financières et de concessions aux créanciers internationaux. Cette dette représente un fardeau considérable pour l'État, surtout dans le contexte d'une économie déjà fragile, où chaque dévaluation de la monnaie nationale entraîne une perte de pouvoir d'achat pour la population. Le deuxième indicateur est la production d'or du pays, estimée à 85 tonnes par an. Cependant, avant la décision de Traoré, environ 2/3 de cette production échappait encore au contrôle direct de l'État à cause des contrats miniers antérieurs et des circuits d'exportation opaques. Ces concessions avaient permis à des entreprises étrangères de profiter des ressources naturelles du pays tout en limitant les retombées économiques pour la population locale. Après la prise de décision de Traoré, la réorganisation du secteur minier commence à porter ses fruits, avec une nette amélioration des revenus publics. Les premières estimations suggèrent une augmentation de 22% des recettes minières publiques au trimestre suivant la reprise d'autorité sur certains sites. Bien que ces chiffres restent prudents, ils montrent clairement qu'une meilleure gestion des ressources peut conduire à une redistribution plus équitable des richesses nationales. En parallèle, le PIB du pays subit une contraction estimée à 3,2% pour la première année suivant la crise. Cette baisse est due à la réorganisation des flux économiques, à l'interruption temporaire de certaines productions et aux perturbations dans les échanges commerciaux internationaux. Néanmoins, ce chiffre n'est pas perçu comme une catastrophe, mais plutôt comme un signal de transition.
Le gouvernement prévoit que cette contraction à court terme sera compensée par une stabilisation progressive de l'économie si les réformes structurelles initiées par Traoré réussissent à se mettre en place. Ce processus de recentralisation des flux économiques offre une nouvelle voie vers la résilience à long terme, en réduisant la dépendance aux acteurs extérieurs et en augmentant la capacité du pays à gérer ses propres ressources. Le dernier indicateur notable est celui des transactions internationales, particulièrement dans le secteur des exportations d'or. Avant la crise, une grande partie des transactions passaient par des canaux internationaux non régulés, ce qui permettait à de nombreuses entreprises de transférer des profits en dehors du pays. Après la prise de décision de Traoré, des efforts considérables ont été déployés pour renforcer la transparence des flux financiers, permettant ainsi une plus grande traçabilité et une réduction des fuites de capitaux. Ces mesures de régulation ont immédiatement conduit à une réduction des sorties illégales de fonds, contribuant à stabiliser le marché de l'or. Ces chiffres montrent que la décision d'Ibrahim Traoré, bien qu'ayant provoqué une instabilité immédiate, semble ouvrir la voie à un modèle économique plus autonome et durable. La véritable question reste cependant de savoir si ces réformes réussiront à transformer ces gains initiaux en bénéfices tangibles et durables pour le Burkina Faso. Face à la décision d'Ibrahim Traoré, deux arguments opposés émergent avec force. D'un côté, ceux qui soutiennent le refus catégorique de l'ultimatum international avancent des arguments solides concernant la souveraineté et la dignité nationale. Selon eux, le Burkina Faso ne peut pas se permettre de céder à la pression extérieure, surtout dans un contexte où le contrôle des ressources naturelles représente la clé de l'indépendance économique du pays. L'argument central est que la perte de contrôle sur l'or, principale ressource du pays, entraînerait une perte irréversible de pouvoir sur son avenir. Ces partisans estiment que la véritable souveraineté réside dans la capacité à se libérer des chaînes de la dépendance financière, même si cela implique des sacrifices immédiats. En refusant de se soumettre à l'ultimatum, Traoré aurait donné un signal fort aux autres nations du Sahel et du continent africain. La dignité nationale passe avant tout. De plus, cette position pourrait encourager d'autres pays à remettre en question des accords équitables, renforçant ainsi un mouvement continental en faveur de l'autosuffisance. De l'autre côté, ceux qui défendent l'acceptation de l'ultimatum soulignent les risques économiques immédiats associés au rejet des demandes internationales. L'argument principal ici est que l'économie burkinabé est déjà en crise et qu'un refus entraînerait un effondrement de la monnaie nationale, une augmentation des taux d'intérêt et une réduction des investissements étrangers. Accepter l'ultimatum permettrait de résoudre temporairement la crise budgétaire du pays, d'obtenir des fonds d'urgence et de maintenir une certaine stabilité économique. Les défenseurs de cette position affirment également que le monde extérieur a un rôle crucial à jouer dans la stabilité régionale et que les relations diplomatiques et économiques avec des puissances mondiales sont essentielles pour éviter un isolement économique et diplomatique. Selon eux, refuser ne ferait que renforcer l'isolement du pays sur la scène mondiale, créant davantage de pression externe et de méfiance des investisseurs. Ils soulignent que la stabilité économique à court terme, bien que coûteuse, pourrait offrir à Traoré le temps nécessaire pour négocier une meilleure autonomie à long terme. Ce face-à-face d'arguments met en lumière un dilemme central. Doit-on privilégier l'autonomie à long terme au risque de subir une crise immédiate ou choisir la stabilité immédiate au prix de céder à des pressions extérieures qui pourraient réduire la souveraineté nationale à long terme? Cette décision économique de Traoré dépasse les frontières de la gestion financière, mais aussi un acte politique qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. La première grande révélation survient à mi-chemin de la crise. La décision de Traoré de refuser l'ultimatum est moins un acte de résistance qu'une réorganisation calculée du pouvoir économique et politique du pays. Ce n'est pas un simple rejet d'une pression extérieure, mais une manœuvre pour reprendre le contrôle
des ressources nationales, notamment l'or, et pour inverser des années de concessions minières inégales. L'impact immédiat est frappant. La production d'or reprend sous une gestion plus centralisée, ce qui commence à générer une augmentation des recettes publiques. L'objectif n'est plus de se plier aux attentes extérieures, mais de reconstruire l'autonomie du pays à travers ses propres ressources. Au même moment, les signes d'une mobilisation régionale commencent à se faire sentir. Plusieurs pays voisins, sensibles à la dynamique en cours, ajustent leur politique économique et leur soutien diplomatique. Ces ajustements montrent que la décision de Traoré a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'isolement redouté ne se matérialise pas. Au contraire, il semble se transformer en une opportunité pour réaffirmer la souveraineté régionale. Le tournant a eu lieu. Le Burkina Faso commence à remodeler ses relations internationales et sa politique économique. Les effets immédiats de sa décision se font rapidement sentir et frappent rapidement l'économie du Burkina Faso. Le rejet de l'ultimatum provoque une volatilité des marchés régionaux, mais contrairement aux prévisions pessimistes, la situation ne se dégrade pas de manière catastrophique. À court terme, la monnaie locale subit une dévaluation et le coût de la vie augmente, notamment dans les grandes villes où les prix des produits de première nécessité grimpent. Cependant, cette crise de liquidité est, selon les économistes, un mal nécessaire. Le pays, bien que plongé dans une instabilité économique immédiate, commence à voir les premiers signes de contrôle renforcés sur ses ressources naturelles. L'or, qui constituait une grande partie des exportations non contrôlées, commence à générer plus de revenus pour l'État grâce à la réorganisation du secteur minier. En quelques mois, les recettes publiques issues de la production d'or augmentent, bien que de manière modeste. Ce changement commence à apporter un soulagement à l'État, réduisant la dépendance vis-à-vis des financements externes. Parallèlement, les entreprises minières, auparavant dominées par des acteurs étrangers, se retrouvent face à une nouvelle réalité. Le Burkina Faso veut maintenant jouer un rôle de premier plan dans la gestion de ses ressources. Les tensions diplomatiques, bien que réelles, ne sont pas aussi graves qu'elles le semblaient au début. Bien que des sanctions économiques aient été envisagées par certaines puissances occidentales, le Burkina Faso commence à renforcer ses relations avec d'autres pays africains et même avec des acteurs asiatiques qui voient dans la politique de Traoré une opportunité d'élargir leur investissement sur le continent. La solidarité régionale, bien que modeste, commence à se manifester. Certains pays voisins expriment leur soutien politique, reconnaissant dans le choix de Traoré un acte de souveraineté qui pourrait à long terme redéfinir les relations économiques en Afrique de l'Ouest. Ce réseau de soutien, encore fragile, se forme lentement mais de manière significative. Cependant, la véritable conséquence, la plus marquante, est sociale. Les citoyens commencent à voir une différence dans la gestion de leurs ressources naturelles. Le sentiment de fierté nationale grandit à mesure que les réformes commencent à porter leurs fruits. Les entreprises locales voient un regain d'activité, stimulé par la récentralisation des flux économiques. Les premières initiatives locales, en lien avec l'exploitation des ressources aurifères, commencent à émerger et une partie de la population s'engage activement dans des projets communautaires liés à l'or. Le pays commence à investir dans des infrastructures, tout en réévaluant ses priorités budgétaires, orientant davantage les fonds vers l'éducation et la santé, domaines jusqu'alors négligés au profit de paiements de dettes externes. Les résultats à long terme de cette initiative demeurent incertains, mais il est indéniable que le pays commence à tracer un nouveau chemin. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre, mais commence à redéfinir sa place dans l'économie mondiale, en adoptant une posture plus indépendante et plus résolue vis-à-vis de ses partenaires internationaux. 3 voies possibles s'ouvrent pour le pays à la suite de la décision de Traoré. Chacun présente des dynamiques distinctes, mais tous sont liés par une constante, l'incertitude. Le pays a choisi la voie de la rupture, mais l'avenir reste encore incertain, et chaque trajectoire dépendra de la manière dont les réformes et les ajustements seront mis en œuvre dans les mois à venir. Le premier scénario, celui de la stabilisation progressive, repose sur l'idée que le pays réussira à maintenir sa trajectoire malgré les difficultés initiales. À mesure que les recettes publiques augmentent grâce à la centralisation des ressources minières,
le gouvernement pourrait commencer à restaurer sa stabilité budgétaire et à renforcer ses relations avec des partenaires commerciaux alternatifs. L'investissement dans les infrastructures, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé, pourrait entraîner des bénéfices sociaux à moyen terme. Cependant, cette stabilisation sera lente et accompagnée de tensions sociales, en particulier si les conditions économiques ne s'améliorent pas mais pas aussi rapidement que prévu. Dans ce scénario, le Burkina Faso parviendrait à maintenir sa souveraineté tout en minimisant les coûts sociaux, mais cela nécessiterait une gestion politique habile et une capacité à contenir les tensions internes. Le deuxième scénario, celui de la rupture régionale, pourrait se produire si les pressions internationales et l'isolement diplomatique se renforcent. Si le pays continue à défier les exigences extérieures, il pourrait être confronté à des sanctions économiques plus sévères, à une réduction de l'investissement étranger et à une plus grande instabilité sociale. Cependant, ce scénario pourrait également entraîner une montée en puissance de la coopération régionale avec d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest apportant leur soutien à la décision de Traoré. Les marchés de l'or pourraient se redéfinir et le pays pourrait se tourner davantage vers des partenaires non traditionnels, notamment la Chine ou des pays du Moyen-Orient. Néanmoins, ce scénario comporte de grands risques économiques à court terme, avec une contraction importante du PIB et un risque accru de crise alimentaire et de chômage. Le troisième scénario, celui de la régression, serait le plus défavorable. Si les réformes mises en place par le gouvernement échouent à produire des résultats tangibles dans les délais impartis, le Burkina Faso pourrait se retrouver à court de liquidités, confronté à une instabilité politique accrue et à une crise de légitimité. Dans ce scénario, le pays pourrait être contraint de revenir à des compromis économiques avec les puissances étrangères pour éviter un effondrement total. La frustration populaire, exacerbée par des attentes non satisfaites, pourrait entraîner des mouvements de protestation de plus en plus violents. L'incapacité à équilibrer souveraineté et stabilité économique pourrait mener à une crise prolongée, affectant gravement la crédibilité du gouvernement et son avenir politique. Ces trois scénarios montrent que la route à suivre sera semée d'embûches, mais chacun offre une opportunité distincte pour le Burkina Faso de redéfinir sa place sur la scène mondiale. Le pays devra naviguer prudemment pour éviter les pièges de la crise, tout en saisissant les opportunités offertes par sa nouvelle posture indépendante. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré se répercutent bien au-delà des cercles politiques et économiques. Dans les quartiers de Ouagadougou, comme dans les régions rurales, les citoyens suivent de près l'évolution de la situation. Chaque déclaration du gouvernement, chaque geste politique est scruté avec une attention particulière. Ce n'est plus seulement une question de gouvernance nationale. Il s'agit désormais de la manière dont la souveraineté du pays impacte la vie quotidienne des Burkinabés. Les discussions autour du marché de l'or, de la gestion des ressources et des relations internationales commencent à envahir les conversations de rue. Les citoyens, qui étaient autrefois spectateurs passifs des décisions politiques, deviennent des participants actifs dans le débat public. Ce changement se reflète dans les organisations locales, où des initiatives commencent à émerger pour éduquer la population sur l'importance de la gestion des ressources naturelles et des finances publiques. Il ne s'agit plus seulement d'attendre des solutions venues d'en haut, mais d'impliquer activement les Burkinabés dans le processus de transformation de leur pays. Dans le même temps, le rôle des médias locaux devient crucial. Ils ne se contentent plus de relayer les informations du gouvernement ou des acteurs étrangers, mais jouent un rôle clé dans la diffusion de l'analyse critique et de la transparence. Les discussions publiques sur la souveraineté, la redistribution des ressources et la gestion économique prennent de l'ampleur, à la fois dans les médias traditionnels et sur les plateformes numériques. Cela crée une forme de dialogue national qui n'existait pas auparavant. Pour Ibrahim Traoré, il est essentiel de maintenir cette dynamique de participation citoyenne. Il comprend que la réussite de ces réformes ne dépend pas uniquement des décisions politiques prises à huis clos, mais aussi de l'adhésion populaire et du soutien de la société civile. Dans cette phase cruciale, le gouvernement doit rester à l'écoute de la population qui,
malgré ses inquiétudes, se montre de plus en plus impliqué dans les décisions qui façonnent son avenir. La voie vers une stabilité durable du pays dépendra de décisions pratiques à chaque étape. Ibrahim Traoré, bien qu'ayant pris une décision audacieuse en refusant l'ultimatum international, doit maintenant traduire cette décision en actions tangibles pour stabiliser l'économie et renforcer la souveraineté du pays. La première étape essentielle consiste à sécuriser les zones minières sensibles là où l'or est extrait et exporté. Pour ce faire, des unités de sécurité mixtes, associant forces locales et professionnelles, doivent assurer une présence continue et protéger les sites stratégiques contre toute forme de déstabilisation extérieure. La deuxième étape implique la révision des concessions minières existantes. Le gouvernement doit négocier de nouveaux accords avec les entreprises opérant dans le secteur, en veillant à garantir une plus grande part des profits pour l'État et à assurer une gestion transparente des ressources. L'objectif est de réduire progressivement la dépendance aux acteurs étrangers tout en stimulant les investissements locaux dans des projets de développement. Pour ce faire, des incitations fiscales et des partenariats avec des entreprises locales doivent être mis en place afin de garantir une redistribution équitable des retombées économiques. La troisième étape clé est l'élargissement de la base fiscale du pays. En améliorant la collecte des impôts et en élargissant la fiscalité au secteur informel, le gouvernement peut commencer à renforcer sa capacité de financement sans recourir à de nouveaux prêts extérieurs. Cela nécessitera une réforme en profondeur de l'administration fiscale avec un accent particulier sur la simplification des procédures et l'introduction de technologies modernes pour suivre les transactions financières. Enfin, pour garantir la réussite à long terme, une gouvernance plus transparente et une participation accrue de la société civile doivent être intégrées à chaque étape du processus. Le gouvernement doit travailler main dans la main avec les organisations communautaires pour promouvoir une culture de responsabilité et de gestion efficace des ressources. La décision de Traoré, bien que prise sous l'effet de pressions économiques et politiques, a profondément résonné au sein de la population. Ce n'est pas simplement une victoire pour le gouvernement, mais un moment décisif pour le Burkina Faso tout entier. En prenant position contre l'ultimatum extérieur, Traoré a rappelé au peuple burkinabé que la souveraineté n'est pas un principe abstrait, mais une pratique quotidienne, façonnée par chaque choix politique, économique et social. Ce retour à l'essentiel, à la défense des ressources naturelles et à l'autosuffisance, s'inscrit dans une dynamique collective où chaque citoyen a un rôle à jouer. Ce tournant, marqué par une décision politique historique, reste gravé dans les esprits comme un symbole de résistance et de renouveau. Traoré, en prenant cette décision difficile, a non seulement protégé les ressources du pays, mais il a aussi inspiré un sentiment de fierté nationale. Il a permis au Burkina Faso de renouer avec son identité et sa capacité à se défendre, en rappelant que la véritable force d'un pays réside dans sa capacité à se tenir debout, même face aux défis les plus redoutables. Dès lors, le chemin du Burkina Faso se transforme radicalement grâce à cette décision, n'est plus uniquement politique. Elle devient une quête collective, portée par chaque citoyen, pour construire un avenir plus autonome et plus juste. À un moment décisif, le pays s'engage dans une transition historique, la question de son avenir se pose plus que jamais. Ibrahim Traoré a ouvert une voie vers l'autonomie, mais la route est encore semée d'embûches. La véritable réussite résidera dans l'engagement de chaque citoyen à participer activement à cette transformation. Le rôle de chacun est crucial, que ce soit par des actions concrètes dans les communautés, des initiatives locales ou des discussions publiques sur la manière de gérer les ressources du pays de manière durable. L'adhésion à cette nouvelle dynamique, fondée sur la responsabilité collective et la gestion efficace des richesses naturelles, sera le véritable moteur du changement. Ainsi, le défi ne se limite pas aux seules institutions politiques. Il s'agit d'un projet national qui nécessite l'implication de tous. Chacun a un rôle à jouer dans la construction de ce futur, et il est temps de se demander quelle place souhaitez-vous prendre dans cette histoire en mouvement. Le Burkina Faso ne se définit plus par ses défis, mais par sa capacité à les surmonter ensemble. Engagez-vous, contribuez à ce changement. L'avenir du pays vous appartient.